Bonsoir à tout le monde, bonsoir peuple congolais, bonsoir peuple camerounais. Ceux qui suivent Élysée le Sniper depuis un moment déjà savent que Élysée le Sniper se prononce de manière prompte quand il s'agit des sujets entre guillemets futiles comme le football ou la musique. Mais quand il s'agit des sujets un peu plus sérieux, Élysée le Sniper prend toujours le temps, prend toujours la peine de recouper l'information, d'analyser, d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants avant d'allumer sa caméra pour se prononcer. Depuis hier, des abonnés congolais m'écrivent sur TikTok et sur Facebook pour me demander de me prononcer sur l'affaire Pamela. J'ai pris le temps de recouper les informations qui circulent sur Internet. Pamela, c'est une jeune sœur, c'est une jeune maman qui était mariée à un Camerounais. Elle est partie de la Belgique il y a quelques jours pour le Cameroun avec son mari et ce dernier serait revenu en Belgique sans sa femme, sans Pamela, et un corps sans vie a été retrouvé au Cameroun dans la ville de Douala et selon plusieurs sources, ce corps appartiendrait à Pamela. Les gars, je suis très peiné par cette situation, je suis très peiné par la disparition de cette jeune sœur. Je ne vois pas Pamela ici comme une Congolaise. Je vois Pamela ici comme une sœur, comme une mère. Je vois Pamela ici comme une fille. Parce que et derrière cette histoire, on a une mère qui recherche sa fille. On a un père qui recherche sa fille. On a des frères qui recherchent leur sœur. On a des enfants qui recherchent leur mère. On a des nièces, des neveux qui recherchent leur tante. Vouloir réduire cette affaire à une histoire entre le Congo et le Cameroun serait manquer de respect à la famille, à la douleur de la famille de Pamela. Je suis naturellement contre. Je condamne avec la dernière énergie ce Camerounais, cet individu. Je parle ici d'un individu parce que ce dernier ne représente pas le Cameroun. Ce dernier ne saurait représenter le Camerounais que je suis. Je m'inscris... Je dénonce avec la dernière énergie ce qui s'est passé. Je demande ici pardon, non pas au peuple congolais, mais à la famille de Pamela qui est celle, au-delà de ce que nous faisons sur Internet, au-delà des lives TikTok, au-delà des vidéos sur TikTok, sur Facebook, qui est celle qui souffre, qui est celle qui va souffrir pour le reste de la vie de la disparition de leur fille, de leur soeur, de leur mère, Pamela. S'il vous plaît, Congolais, s'il vous plaît, Camerounais, cessez de réduire cela à une quelconque guerre entre le Congo et le Cameroun. Personne, aucun être humain sur Terre ne peut cautionner ce que le soi-disant mari de Pamela a fait. C'est un acte dont ce dernier devra répondre devant la justice. Ce dernier devra être puni avec la dernière énergie. Je suis de tout cœur avec la famille de Pamela. Je vais aussi m'adresser à certains Camerounais qui ont aussi, parce qu'au-delà du retournement de cette situation en un problème, ou bien la transformation de ce problème en un problème entre le Cameroun et le Congo, il y a des Camerounais qui ont transformé ce problème en un problème entre les Bamileke et des personnes d'autres tribus au Cameroun. À cela aussi, j'aimerais dire que vous faites mal, mes frères. Je vous appelle mes frères parce que vous êtes mes frères. Jusqu'à preuve du contraire, quel que soit ce que vous allez dire sur Internet, quel que soit ce que vous allez parler, quel que soit ce que vous allez dire sur une tribu, nous sommes et nous restons des frères. Pourquoi? Parce que quand vous diabolisez vos frères, disant que non, c'est eux qui sont, ils sont la source de tous les problèmes du monde, vous ne vous protégez pas vous. Parce que demain, quand tu vas marcher, dès qu'on va savoir que tu es Camerounais, on va te mettre dans le même panier. D'ailleurs, on ne connaît pas qui est tel, qui est tel, qui est tel. Il s'agit ici du Cameroun, il s'agit ici des Camerounais. Vous n'êtes pas obligé, vous ne devez même pas soutenir ce Camerounais qui a commis cet acte. Parce que personne ne le soutient au Cameroun. Il ne représente aucun Camerounais n'est avec lui. Nous condamnons tous, je l'ai dit ici là, sans risque de me tromper. Tous les Camerounais condamnent ce que ce dernier a fait. Non pas parce que c'est le Congo, mais parce que c'est une fille, c'est un être humain, c'est une soeur, c'est une mère, c'est un enfant. Nous condamnons tout cela. Donc les Camerounais, s'il vous plaît, arrêtez de transformer cela en un problème que nous connaissons tous. Je n'ai pas envie de prononcer le mot ici. C'est un problème, c'est un mot, c'est un fléau qui ne doit pas toucher notre génération.
J'étais tellement peiné de voir des gens de ma génération sur des panels TikTok tenir des propos. Vraiment, je n'ai pas, les gars, s'il vous plaît, je n'ai pas envie de répéter ça ici. Les Camerounais, la nouvelle génération, nous pouvons faire les choses autrement. Nous avons la possibilité de faire les choses autrement. Nous devons faire les choses autrement. Ce genre de fléau ne peut pas exister entre nous. Je dis non. Que ce soit des Bamileke, que ce soit des personnes d'autres tribus ici, je ne vais jamais, au grand jamais, cautionner ce genre d'égarement. Les gars, les Camerounais, s'il vous plaît, les vieux là peuvent faire ça, mais pas nous. Pas des gens de ma génération, pas des gens qui sont nés en 1990, pas des gens qui sont nés en 2000, pas des gens qui sont nés en 1980. Nous sommes une nouvelle génération, nous pouvons faire les choses autrement, nous devons faire les choses autrement. C'est ensemble que nous allons aller plus loin. Nous sommes tous des Camerounais, nous sommes un seul peuple, les gars. On souffre ensemble, on sourit ensemble, on fête ensemble. C'est ça le Cameroun, c'est le Cameroun là que nous voulons, c'est le Cameroun là que nous aurons. Je sais que ce ne sont pas tous les Camerounais qui sont comme ça. C'est une minorité de Camerounais qui veulent pourrir. C'est une minorité, c'est une dent pourrie dans la bouche qui veut faire sentir toute la bouche. Mais j'ai dit non, j'ai dit stop. Et tous les jeunes comme moi, nous devons nous inscrire en faux. Nous devons dire non à ce fléau qui est en train de vouloir prendre de l'ampleur dans notre pays. Je dis encore ici, pardon, je demande encore ici, pardon au nom du peuple camerounais. J'adresse encore ici mes sincères condoléances à toute la famille de Pamela. J'exhorte ici la justice, les autorités à punir sévèrement, je dis bien sévèrement, avec la dernière énergie, la sentence la plus... Bref, mes condoléances. Tu es Camerounais ou Africain, tu vis en Allemagne ou te rends régulièrement en Allemagne, cette vidéo est pour toi. Je vais te parler aujourd'hui de l'application Mwemba. Mwemba est une application conçue par des ingénieurs camerounais qui vous offrent une multitude de services complètement gratuits. Si tu te retrouves dans une ville en Allemagne et tu es à la recherche d'un restaurant africain, d'un afro-shop, d'un salon de coiffure afro, Mwemba est l'application qu'il te faut. Sur Mwemba, tu peux également offrir tes services en tant que Umzug Helfer par exemple, en tant que baby sister, en tant que coiffeuse. Bref, sur Mwemba, vous trouvez de tout. Sur Mwemba, vous pouvez trouver des convoiturages à l'intérieur de l'Allemagne comme à l'extérieur de l'Allemagne. Vous pouvez trouver ou offrir vos logements pour des locations, pour des achats. Bref, Mwemba, c'est la révolution. Téléchargez Mwemba, c'est disponible sur App Store et sur Google Play Store. C'est complètement gratuit. Téléchargez l'application, cliquez ici ou en description de cette vidéo. Mwemba.